Entre le bombardon et la scie musicale, Gilles a choisi. Ce sera les deux et le reste. Musicien touche à tout, il aime la vie de saltimbanque, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille pour les artistes. Mais ses potes sont là et ils sont sur la même longueur d'onde. Comment vous avez débuté la musique? C'est une longue histoire quand même, parce que j'ai débuté assez tôt par le piano. Mes parents m'ont fait commencer le piano, puis après je me suis mis à faire de la batterie quand j'étais ado, et puis la guitare quand j'étais au scout. Puis après, quand je suis arrivé à l'UNIF, je me suis mis à refaire de la guitare avec mon ami Maxime qui maintenant fait partie du projet Musique de Singe. Et après mes études et à la toute fin, je me suis mis à jouer trompette, etc. Et là est né l'autre projet important, la Kermesse à l'Est, qui tourne beaucoup depuis maintenant 5, 6, 7, 8 ans même. Donc voilà, ça a commencé par le piano, c'est passé par plusieurs instruments. Et pour maintenant, arriver à la guitare, au bombardon et au tuba. Et après, le tuba, vous envisagez encore d'apprendre autre chose? C'est vrai qu'apprendre de plusieurs instruments, ça permet de mieux comprendre globalement comment fonctionne la musique et donc d'appliquer plus facilement sur l'instrument, je trouve, toutes les connaissances puisées dans chaque instrument, parce que chaque instrument a vraiment sa petite touche. Et ce que j'envisage d'apprendre, j'ai envie de racheter un piano, donc j'ai envie de me remettre au piano et à la scie musicale, c'est un instrument que j'ai aussi encore envie d'explorer. Parce que c'est assez rigolo comme instrument. Chaque fois, vous apprenez tout seul? Oui, beaucoup tout seul. C'est vos parents qui vous ont poussé dans cette direction-là de la musique? Pas tellement. Bon, ils m'ont poussé au piano au début. Après, ils me soutiennent d'une manière quand même ou d'une autre, mais je dirais pas qu'ils... Je crois qu'ils auraient été plus rassurés que je sois sur des sentiers plus normaux. Parce que ça reste une vie plus aléatoire, plus instable, parce qu'on sait un peu moins de quoi sera fait le lendemain. C'est pas un CDI à 2500 € du mois, quoi. Donc ça aurait rassuré ma maman. Mais elle vous comprend? Oui, elle me comprend et puis elle voit que je suis heureux dans ce que je fais. Donc je crois que finalement elle est rassurée aussi de ça. On est au Palais des Congrès de Liège. Je n'étais jamais venu, donc c'est ici qu'on joue avec la fanfare pour les 20 ans, je pense, de Oxfam, magasin du Monde. Ok. Il y a des loges apparemment. Là, vous allez vous défouler vraiment pendant 2 fois une demi-heure? On espère, ouais. Si on se défoule, c'est qu'en général ça marche bien. Il faut essayer d'être dedans avant même de commencer, mais et d'être déjà dans un esprit que ça positif et festif. Alors, vous mettez où vous voulez. Vous pouvez même, si vous voulez, attendre qu'il y ait un peu de temps pour commencer. Vous avez aussi plein d'objets un peu insolites. Ouais. Ça sert à créer l'univers. Ça sert à créer l'univers et aussi ce sont des objets qui sont utilisés parfois dans le spectacle, durant le concert.
s'est rencontrés beaucoup à Louvain-la-Neuve. Après, le groupe a évolué depuis cette première rencontre, mais il y a quelques individus pêchés localement et moins localement. Un Français, un du coin de Rochefort aussi, un Libramontois. On ne peut pas se contenter d'être seulement musicien, c'est pas suffisant Ben non, aujourd'hui. Il faut, ou alors il faut être un grand virtuose. Mais avec les projets nous, assez alternatifs qu'on a, ou en tout cas assez peu commerciaux, il faut quand même essayer d'avoir une visibilité. Et c'est nous-mêmes qui devons la créer, cette visibilité. Donc, ouais, on ne peut pas faire que la musique. C'est dommage. C'est dommage d'un côté, après il y a des choses qui me plaisent. C'est grâce à la musique que vous vous êtes rencontrés tous les deux? C'est comme ça que je suis tombée amoureuse. Ouais, mais c'est pas grâce à la musique en fait. J'ai fait une fête pour une pendaison de crémaillère et voilà, là on s'est rencontrés un peu plus. Sans toi la nuit, sans toi le jour, je t'ai connu, tu m'as connu. Et le fait d'être deux musiciens, vous vous êtes dit tout de suite, oh, ben, on va développer un projet ensemble ou... Mais, en fait, pas tout de suite, mais en fait, oui, et en fait les deux. Est-ce que vous êtes stressé avant le concert? Ben là, ça va encore, parce que je crois qu'on a encore un peu le temps avant que ça commence. Il n'y a pas encore les gens dans la salle, donc je suis pas un stressé, mais quand même, avant de monter sur scène, il y a toujours. Et puis ici, on fait la première représentation d'un spectacle qui tourne autour de notre deuxième album, donc il y a plein de petites choses qui sont pas encore rodées. Le poisson loup mange tout. Quel est le projet dans lequel vous vous retrouvez le mieux aujourd'hui? Je ne peux pas dire qu'il y en ait un ou l'autre en particulier, parce que chaque projet apporte une dimension musicale qui m'est importante. La fanfare Kermesse à l'Est, elle apporte de la folie, de la surprise chez les gens, de la fête. La musique de singe, c'est une musique plus... C'est des compositions déjà, donc là ça apporte... C'est notre travail, vraiment un travail intérieur et qu'on montre. Et là, c'est autre chose qu'on apporte, quoi. Le choix d'avoir une vie peut-être un peu moins taillée sur une ligne droite de métro boulot dodo, 9h, 17h je travaille, mais d'avoir donc plus d'imprévus, plus d'autogestion parce que finalement c'est ça aussi, c'est une vie où on n'a pas de patron et où on fait ses propres choix et ses propres décisions. Donc à la fin de mes études sont... De bio-ingénieur. Ouais. D'abord, j'ai quand même travaillé un petit peu à mi-temps, mais les projets musicaux qui étaient nés de l'université, Musique de Singe et la fanfare Kermesse à l'Est, prenaient de plus en plus de temps et d'ampleur. Et donc ça devenait intéressant de ne plus faire que ça, surtout qu'il y avait quelques amis dans le tas qui ne faisaient que ça. Donc on s'est un petit peu auto-stimulé, auto-influencé pour se dire tiens, essayons de faire que ça tous ensemble. Parce que si on a 2 sur 7, 2 sur 8 qui travaillent à temps plein ou à mi-temps, ça va rester des freins pour le groupe d'une manière, quoi. Donc voilà, il y a Luc qui joue de la trompette, il a fait aussi bio-ingénieur, il travaillait dans une usine de saumon fumé, il a arrêté. Moi, j'ai travaillé à mi-temps comme professeur d'horticulture à la prison de Ytre. Moi, j'ai arrêté après 1 an aussi. Il y en a plus d'un qui avait commencé un boulot qui l'ont lâché. Donc c'est ça aussi, c'est l'envie d'être
ensemble et de faire avancer les projets. Et vous pensiez que ce serait aussi difficile, enfin aussi, ben voilà, difficile peut-être financièrement aussi, ou vous y attendiez? Je m'y attendais, je pense. Oui, parce qu'on a eu l'occasion de faire quelques années avec, comme je disais, moi qui travaillais à mi-temps ou qui faisais d'autres petits contrats. Ben, je me suis bien rendu compte déjà comment ça payait le secteur de la musique, c'est-à-dire pas super bien. Donc ouais, c'est pas une surprise et on adapte notre mode de vie pour ne pas avoir besoin de trop d'argent, quoi. Simplement. Et ça ne vous pèse pas? Non. Non, parce que c'est... Non. C'est sûr qu'on serait plus heureux et plus satisfait et si notre travail était rémunéré un peu mieux, à sa juste valeur, ou comment définir quelle est la juste valeur dans l'art. Mais vous êtes bien aujourd'hui? On est bien aujourd'hui, maintenant, on est bien comme on vit, ouais. Non, mais l'idéal serait de trouver une petite maison pas trop chère dans laquelle je pourrais faire des travaux. Cet aspect-là me plaît aussi, de ne pas payer une maison neuve toute propre et toute nickel, mais ça m'a l'air moins cher et plus intéressant aussi d'apprendre que de payer cher et de se retrouver dans quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même.